Les concessionnaires automobiles américains débordent d'une grande variété de véhicules, des VUS aux berlines. Certains modèles, cependant, sont assis sur le lot. Les données d'inventaire des concessionnaires de Carriage peuvent nous aider à comprendre quels véhicules attendent les acheteurs. Aujourd'hui, nous allons jeter un œil aux 10 meilleurs modèles que les concessionnaires ont du mal à vendre et à voir ce qui pourrait leur causer des problèmes. Numéro 10, Jaguar XF. Vous souvenez-vous quand le Jaguar XF était le summum du luxe britannique? Eh bien, il semble que le chapitre ait pris fin. Les concessionnaires automobiles américains débordent d'une grande variété de véhicules, des VUS aux berlines. Certains modèles, cependant, semblent être assis plus longtemps que d'autres. Selon les données de l'inventaire des concessionnaires Carriage, l'offre du jour du marché révèle quels véhicules sont disponibles et attendent de nouvelles maisons. Aujourd'hui, nous examinons de plus près les 10 meilleurs modèles que les concessionnaires ont un peu de mal à vendre et à explorer les raisons. Numéro 10, Jaguar XF. Rappelez-vous quand le Jaguar XF était le summum du luxe britannique? Eh bien, il semble que le chapitre ait pris fin. Jaguar a décidé d'embrasser pleinement les véhicules électriques, en disant au revoir à des modèles comme le Type XF, 10e et F-Type. Bien que cela semble noble, avec près de 701 unités XF assis dans les concessionnaires avec une offre de marché de 315 jours, il est clair que le marché ne pleure pas exactement la perte. C'est comme si ces voitures étaient devenues des pièces d'une époque oubliée que personne ne se précipitait à collecter. Et à 58 000 $? Et, je sais que le prix est un peu élevé, surtout lorsque vous pensez à la dépréciation. Et soyons réels, la fiabilité n'est peut-être pas ce qu'elle était. Pour ceux d'entre vous qui considèrent toujours Jaguar comme un symbole de statut, le XF est toujours là, mais soyons réels, qui veut payer le meilleur dollar pour une relique? Numéro 9, Alfa Romeo Giulia. L'Alfa Romeo Giulia était censé être le retour triomphal de la marque italienne légendaire sur le marché américain. Malheureusement, le plan d'Alfa de secouer le jeu de voitures de luxe n'a pas été censé être le retour triomphant de la marque italienne sur le marché américain, mais il se trouve dans une situation difficile. Avec une offre du marché de 323 jours et plus de 1056 unités en attendant de nouvelles maisons, il est clair que la Giulia a du travail à faire. Sa réputation d'incohérence dans la fiabilité et les coûts de service élevés par rapport aux concurrents est l'un des grands défis auxquels il est confronté. Il n'est pas surprenant que les acheteurs puissent hésiter à ajouter à leur collection. Même Alfa a débranché le Foglio quadrille haute performance ici en Amérique du Nord, ce qui pourrait signifier que la Giulia est difficile à croire, mais la bien-aimée Giulia a du mal à garder la tête hors de l'eau. Avec une offre du marché de 323 jours et plus de 1056 unités en attente de nouvelles maisons, il n'est pas étonnant que les concessionnaires aient une période difficile. Les principaux défis sont sa fiabilité incohérente et ses coûts de service élevés par rapport aux concurrents. Il n'est pas surprenant que le quadrille Foglio haute performance ne soit plus disponible en Amérique du Nord. Cela pourrait signifier que la Giulia est sur le point de perdre encore plus de sa base de fans en diminution. Avec une dépréciation plus rapide qu'un cornet de crème glacée fondante, cette icône italienne a du mal à tenir le sol. Le Dodge Hornet, numéro 8, essaie d'être le nouveau crossover chaud sur le bloc, mais les choses n'ont pas tout à fait tourné. Outre les rappels du fabricant, les propriétaires ont signalé une multitude de problèmes. Le public n'a pas été très réceptif au crossover Alfa Romeo Stelvio rebadged Alfa Romeo. L'offre s'est accumulée, avec une offre du jour sur le marché de 327 jours et une impressionnante 12 780 unités ne sont toujours pas vendues. Les concessionnaires offrent désormais de bonnes affaires, certains vendant même leur net de 268 chevaux pour le prix d'une berline compacte comme une Hyundai Elantra ou Toyota Corolla. C'est vrai, certains concessionnaires se débarrassent de ces tout nouveaux multisegments pour moins de 25 000 $. Cependant, il y a un peu de capture avec certains de ces Hornets Dodge abordables. Ces multisegments ont été excédentaires, donc certains des exemples de m'imitant les moins chers assis sur les lots de concessionnaires à travers l'Amérique sont toujours des voitures d'année de modèle 2023. Oui, nous sommes presque à la fin de 2024. Le Jeep Grand Wagoneer a la réputation d'être un véhicule robuste et à tout moment, mais c'est plus comme aller nulle part. Les ventes de Jeep glissent. Les choses ont été difficiles pour la marque Jeep ces derniers temps. Ils sont connus pour leur impressionnante traction tout-terrain, mais ils ont eu du mal à suivre le marché des voitures neuves.
Invité. Notoris accumule, 2023 modèles n'ont pas été vendus et les prix augmentent. Il semble que Jeep ait frappé un accroc dans les ventes, avec leurs véhicules neufs sur des lots de concessionnaires. Le Grand Wagoneer est le modèle le plus touché, avec une offre de marché de 336 jours et de gros. Ce n'est pas les seuls. Tous les modèles Jeep à l'exception du Wrangler Unlimited ont plus de 100 jours d'inventaire. Mais Stellantis, la société mère de Jeep, n'est pas inquiet. Ils doublent leur stratégie de prix. Ils espèrent le meilleur avec un prix de vente moyen du Wagoneer autour de 110 000 $. Ils banquaient sur des acheteurs premium, mais à ce prix, eh bien, disons bonne chance avec ça. Numéro 6, Mini Cooper. Mini a toujours été sur le style et le charme, mais dans un monde où la taille est importante, le Mini Hardtop 4Porte ne remporte pas exactement le concours de popularité. Les acheteurs optent pour des VUS plus grands et plus polyvalents, laissant le Mini jouer au rattrapage. Il y a plus de 291 de ces petites voitures IP qui attendent de nouvelles maisons, avec une offre de marché de 337 jours à 37. À ce prix, il est difficile d'imaginer que beaucoup de gens pourront effectuer cet achat. Mini a toujours été sur le style et le charme, mais dans un monde où la taille est importante, le Mini Hardtop 4Door ne remporte pas exactement le concours de popularité. Les acheteurs optent pour des VUS plus grands et plus polyvalents, laissant le Mini jouer au rattrapage. Il y a plus de 291 de ces petites voitures IP qui attendent de nouvelles maisons, avec une offre de marché de 337 jours à 37 000. Le prix du Mini se glisse dans le territoire compact des SUV, où les concurrents offrent plus de place pour l'épicerie, l'équipement et les amis. De plus, avec les coûts de maintenance qui accompagnent son badge BMW, ce n'est pas exactement un frisson bon marché. Les Mini sont super si vous êtes en ville et que vous ne vous dérangez pas de payer pour la réparation occasionnelle, mais pour la plupart des acheteurs, ils passent à des choses plus grandes, littéralement et meilleures. Numéro 5. BMW Série 5. La Série 5 a toujours été le compromis parfait de BMW, pas trop grand, pas trop petit. C'est le choix parfait pour ceux qui ne peuvent pas tenir une Série 7 dans leur place de parking, mais qui veulent toujours cette luxueuse expérience BMW. Bien qu'il n'ait pas la même ambiance sportive qu'auparavant, la Série 5 est toujours une excellente option pour ceux qui ont besoin d'un peu plus d'espace. La Série 5 a subi des changements, et ce n'est pas seulement l'attrait sportif qui fait défaut. Il a été affecté par le dernier appel de BMW en raison de problèmes avec les systèmes de direction et de freinage. Ce rappel a affecté l'offre de marché, qui est actuellement de 387 jours avec plus de 3650 unités sur les lots de concessionnaires. La série 5 possède toujours le style de signature de BMW et l'expérience de conduite, mais ce n'est pas la même chose qu'auparavant. Il n'est pas surprenant que la série 5 prenne son temps doux à trouver de nouvelles maisons. Après tout, il y a tellement d'autres options sur le marché en ce moment, comme les VUS et les véhicules électriques. La série 2024 BMW 7 est notre numéro 4. C'est la berline de luxe haut de gamme de BMW, et il a tout ce que vous attendez dans une voiture à 6 chiffres. Il est au prix d'une moyenne de 111 765 $. Il est chargé de toutes sortes de fonctionnalités haut de gamme, de technologies de pointe et de l'artisanat caractéristique que nous attendons de BMW. Mais voici le truc. Avec une offre de jours sur le marché de 517 jours et plus de 283 unités, il est assis à des lots de concessionnaires. Il semble que même les acheteurs de luxe explorent d'autres options. Alors que la série S offre un impressionnant mélange de pouvoir et de confort, le marché des grandes berlines de luxe se rétrécit. C'est comme si les acheteurs qui ont afflué une fois vers des berlines haut de gamme sont désormais gravités vers des VUS de luxe qui offrent les mêmes fonctionnalités. Même les clients fidèles de BMW pourraient réfléchir à 2 fois avant de dépenser ce type d'argent sur une berline lorsqu'un SUV pourrait offrir plus de services publics. Number 3, Fiat 500e. La Fiat 500e est un véritable tourneur de tête. Il est petit, élégant et apporte ce flair européen indubitable au monde des véhicules électriques. Bien qu'il puisse faire tourner les têtes, il ne fait pas exactement tourner les numéros de vente, avec une offre de marché de 58 jours et un ajout d'espace et de polyvalence. Même les clients fidèles de BMW pourraient réfléchir à 2 fois avant de dépenser ce type d'argent sur une berline lorsqu'un SUV pourrait offrir plus d'utilité. Numéro 3, Fiat 500e. La Fiat 500e est un véritable tourneur de tête. Il est petit,
élégant et apporte ce flair européen indubitable au monde des véhicules électriques. Mais bien qu'il puisse faire tourner les têtes, il ne fait pas exactement tourner les numéros de vente. Avec une offre du marché de 58 jours et 1400 unités assis sur des lots, le 500e a du mal à concourir aux États-Unis. Bien sûr, le look 500e est charmant, surtout dans les yeux, couleur comme le rouge. Mais sa petite taille peut sembler un peu vulnérable sur les autoroutes américaines, où les VUS et camions massifs règnent en maître. Et à plus de 34 000 $, le prix 500e peut sembler un peu hors de portée pour un si petit véhicule, en particulier lorsque des véhicules électriques plus spacieux avec des gammes plus longues sont disponibles pour similaires. Le 500e a du mal à trouver sa place sur le marché américain. Son design charmant, en particulier dans les couleurs accrocheurs comme le rouge, ne semble pas suffire à gagner des acheteurs. La petite taille de la voiture peut la rendre un peu vulnérable sur les grandes autoroutes américaines où les grands VUS et camions sont très populaires. Et avec un prix de plus de 34 000 $, le 500e n'est peut-être pas le meilleur choix pour ceux qui recherchent plus d'espace et une fourchette plus longue, surtout lorsqu'il existe d'autres options EV disponibles à un prix similaire. La réputation de fiabilité de Fiat pourrait également être une préoccupation pour certains. Le 500e a eu des problèmes de maintenance et une réputation d'être coûteux à posséder. Si la voiture n'améliore pas sa gamme ou ne baisse pas son prix, elle pourrait continuer à s'asseoir sur des lots, en attendant les acheteurs qui hiérarchisent le charme par rapport à la praticité. Un autre modèle qui a attiré beaucoup d'attention est la BMW XM. Avec un prix de 159 000 $, la BMW XM est l'un des modèles les plus parlés sur le marché aujourd'hui. Ce SUV de luxe a toujours été un peu bizarre, avec sa conception unique et sa position inhabituelle en tant que voiture BMW Halo. Il n'est pas surprenant qu'il ne vole pas exactement des étagères. Au troisième trimestre de 2024, BMW a réussi à vendre seulement 307 unités du XM, qui est bien en deçà de ce qu'ils attendaient probablement. À l'heure actuelle, il y a 544 jours de XMS sur le marché, ce qui attend beaucoup d'acheteurs potentiels. Ce SUV de luxe a toujours été censé être exclusif, mais son design polarisant et son positionnement étrange alors que la voiture BMW Halo a laissé les amateurs de se gratter la tête. Au lieu de tirer des acheteurs impatients, le XM s'est avéré aussi populaire qu'un motoneige dans le désert. Au troisième trimestre de 2024, BMW a réussi à vendre seulement 307 unités, un contraste frappant avec ce qu'ils espéraient probablement. Actuellement, le XM a une offre de jour sur le marché de 544 jours, ce qui signifie que la plupart des unités traînent sur des lots de concessionnaires. Le prix du XM est loin d'un vendeur de volume, mais même BMW prévoyait probablement plus d'enthousiasme. Le problème est que ce SUV semble aliéner autant de personnes qu'elle intrigue avec son style audacieux et diversifié, couplé à une taille qui repousse les limites d'un SUV de luxe traditionnel. Le XM ne correspond parfaitement à aucune catégorie, le laissant quelque part entre un véhicule de luxe et un projet de conception expérimentale. Numéro 1. BMW i7. La BMW i7 et BMW. La plupart des unités sont toujours sur des terrains de concessionnaires. Le XM a un prix qui est loin d'être un vendeur de volume, mais même BMW prévoyait probablement plus d'enthousiasme. Le problème est que ce SUV semble aliéner autant de personnes qu'elle intrigue. Avec son style audacieux et diversifié, associé à une taille qui repousse les limites d'un SUV de luxe traditionnel, le XM ne rentre parfaitement dans aucune catégorie, le laissant quelque part entre un véhicule de luxe et un projet de conception expérimentale. La BMW i7 est la berline électrique phare de BMW. Il vise à apporter du luxe et de l'innovation à la gamme EV de la marque. Avec un prix de départ près de 112 864 $, cette EV haut de gamme propose une technologie de pointe et un intérieur en peluche qui rivalise avec ses meilleurs concurrents de luxe. Cependant, malgré les efforts de BMW pour faire de l'i7 une vedette sur le marché du luxe électrique, il ne vole pas exactement du lot. Il a une offre de jour sur le marché de 5578 jours et plus. L'i7 est une voiture vraiment spéciale, et nous sommes ravis de le partager avec vous. C'est une véritable œuvre d'art, avec un design élégant, une calandre audacieuse et un intérieur luxueux qui est sûr de faire tourner les têtes. C'est un peu un joyau caché,
car ce n'est pas le choix le plus populaire sur le marché des véhicules électriques de luxe. Il est actuellement en stock à 5578 unités, et nous espérons que cela gagnerait plus de popularité. Une chose sur laquelle nous travaillons est le practice. Bien qu'il varie selon la configuration, l'i7 offre généralement environ 318 miles sur une charge complète. Cette gamme est respectable, mais nous travaillons encore plus à l'améliorer. Dans un segment où de nombreux véhicules électriques de luxe dépassent la marque de 350 000, nous sommes convaincus que le i7 sera une excellente option pour ceux qui ne se soucient pas de dépenser un peu plus pour une expérience haut de gamme. La gamme de la voiture et les performances de la batterie pourraient être meilleures, d'autant plus que la technologie EV s'améliore et que d'autres sociétés publient des modèles avec un meilleur plafond capacité. Et le style est définitivement unique, avec son design audacieux et une grande calandre accrocheuse. L'i7 pourrait ne pas être pour tout le monde, d'autant plus que les acheteurs préfèrent souvent la sophistication au flash. BMW a vraiment visé le i7, mais il semble que la réponse du marché ne soit pas aussi enthousiaste qu'il l'espérait. L'i7 est une voiture avec beaucoup de potentiel. Il a l'air super et la batterie et la gamme sont impressionnantes. Mais il est difficile de rivaliser avec d'autres véhicules électriques de luxe sur le marché. Peut-être que si BMW ajuste ses prix ou conçoit le i7 pour être plus accessible, il trouvera sa place sur le marché. Le marché automobile est toujours en train de changer, et tous les modèles ne peuvent pas suivre. Qu'en penses-tu? Faites-nous savoir dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus d'informations sur les voitures, musique,